Salut, moi c'est Mickaël, je fais un tour d'Europe et le partage avec vous. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'aventure. Après la sublime randonnée de Rimstingen, dans la vidéo précédente, je reprenais la route en direction de la Suède. J'empruntais une dernière fois ces longues routes qui serpentent le long des fjords, ces tunnels qui n'en finissent pas, parfois teintés de couleurs qui vous font presque oublier tous ces kilomètres parcourus dans les montagnes. Et je garderai longtemps en mémoire les paysages splendides de la Norvège, toutes ces montagnes majestueuses qui plongent dans les fjords, ce ruban d'asphalte qui se glisse sur les rives, dans les combes, puis sur les hauts plateaux, où la météo sait vous rappeler combien elle est capricieuse. Mais voilà, toute chose a une fin. La Suède se profilait déjà, sans contrôle frontalier cette fois-ci. Fini les montagnes, fini les fjords, place à la platitude, les grandes forêts de pins et des lacs par centaines. Salut! Alors je suis à proximité du lac de Vänern, enfin je suis même au bord du lac de Vänern en Suède, au sud de Karlstad, je sais pas comment ça se prononce. Et puis donc c'est une réserve naturelle. Par contre je me rends compte que y compris dans les zones naturelles, les réserves naturelles, les parcs, etc., il y a quand même pas mal de propriétés, d'endroits privés. Alors, c'est quand même assez étrange parce que nous on a l'habitude d'avoir des parcs privés et interdits à quelconque habitation ou quoi que ce soit. Moi, ici il semble que ça ne soit pas le cas. Alors du coup ça limite un peu la randonnée entre guillemets, la marche. Parce qu'à chaque fois qu'on s'avance dans un petit sentier, on se rend compte qu'il y a des habitations. Donc on rebrousse chemin. Bon, voilà. Alors la forêt elle est vraiment sympathique. Le bord du lac est vraiment... C'est un lac immense. Hein. Je pense que c'est peut-être même le lac le plus grand de Suède, juste en regardant sur la carte. Par contre, avec toutes ces propriétés, ça limite quand même les espaces de circulation. Alors ils ont installé des infrastructures et puis un poste d'observation. C'est vite fait, c'est un peu le tour il est fait en quelques minutes, en un quart d'heure, on a fait le tour. Alors, je vais essayer de m'écarter un peu. Et puis on verra bien, prendre quelques images. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Il y a une quantité incroyable aussi de fourmis à certains endroits. C'est assez fou. Et puis voilà, je suis garé là depuis hier soir. J'avais vraiment besoin de me poser parce que je fais la route tous les jours depuis peut-être, je sais plus, j'ai plus compté, peut-être depuis une semaine, peut-être depuis 10 jours. Je fais 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures de route tous les jours. Et ça commence vraiment à être usant. Je vais essayer de ralentir, je dis bien essayer de ralentir la cadence pour aller pour finir le trajet, pour sortir de la Scandinavie. Mais je vais essayer de prendre un peu plus le temps. On n'est pas encore à la mi-août. Je vais prendre une toile d'araignée. Donc j'ai pas envie de me retrouver par grand froid ici. Donc je pense que jusqu'à fin août, peut-être même mi-septembre,
Je vais ralentir la cadence, essayer de rouler un jour sur deux maximum, et puis même dans la mesure du possible me poser pendant peut-être 3-4 jours. Bon, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses à voir, j'ai envie tellement d'avancer, de voir le maximum de choses possibles, mais là j'avoue que ça commence à devenir fatigant, et puis dans ces cas-là on profite plus du tout, donc je vais ralentir la cadence. Je suis resté 2 jours dans cette forêt très paisible, puis j'ai repris la route vers Stockholm pour une visite sous un ciel contrasté. La capitale a échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale et offre donc un nombre de bâtiments et d'architecture très variés mais aussi très colorés. La ville a été édifiée au cœur d'un archipel composé de 14 îles et de 57 ponts et compte un peu moins d'1 million d'habitants. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.